La fonction photomerge présente dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6 vous permet d'assembler plusieurs photos afin de construire un panorama. Alors cette fonction a été grandement simplifiée dans la nouvelle version et l'alignement et la fusion ont été améliorés. Cela va ainsi vous permettre d'obtenir des résultats impressionnants très facilement. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici 4 images qui sont actuellement ouvertes dans ma zone de travail et donc auxquelles je peux accéder directement en un clic. Et je souhaiterais donc réaliser un panorama à partir de ces 4 images, c'est-à-dire que chacune de ces images vont en fait se coller les unes aux autres de façon à obtenir une image plutôt panoramique. Donc si je souhaite maintenant générer un panorama, il me suffit de me rendre dans le menu Fichier. Tout en bas, je retrouve ici Automatisation, puis Photomerge. Alors Photomerge est la fonction qui va justement me permettre de réaliser ce montage panoramique. Donc je clique ici et automatiquement j'accède à cette petite boîte de dialogue et qui va donc me permettre de sélectionner les images que je souhaite utiliser. Alors, dans un premier temps, je vais pouvoir ici choisir le type de disposition que je souhaite utiliser, donc soit une disposition automatique, en perspective, cylindrique, sphérique, collage, repositionnement, etc. Donc de façon générale, l'option automatique est souvent celle qui convient le mieux. Donc les photos vont en fait être alignées automatiquement et les tons et les couleurs vont être, eux, harmonisés entre les calques. Donc pour débuter, je vous conseille évidemment de sélectionner le mode automatique dans un premier temps. Alors ici, vous pouvez maintenant sélectionner les fichiers que vous souhaitez utiliser. Donc ici, plusieurs façons de procéder. Si vous souhaitez utiliser les images qui sont actuellement ouvertes, et seulement celles-ci, vous pouvez cliquer sur Ajouter les fichiers ouverts. Si vous souhaitez maintenant les sélectionner directement dans vos dossiers, par exemple, il vous suffit de cliquer sur Parcourir afin de les retrouver ici. Donc je les sélectionne comme ceci à l'aide de mon curseur et je clique sur OK pour valider. Donc automatiquement, j'ai ici mes 4 images qui apparaissent. Je peux choisir d'appliquer certaines options telles que la fusion des images, la correction du vignettage ou la correction de la déformation géométrique. Donc je peux conserver par exemple fusion des images qui va me permettre justement de fusionner les 4 calques de chacun de mes images de façon à obtenir une texture plus homogène. Donc je peux maintenant cliquer sur OK et automatiquement je vais pouvoir générer mon panorama à partir de ces 4 images. Donc cela peut prendre un peu plus de temps. Alors en fait, je vais disposer de 4 calques, donc un calque pour chacune de mes images. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici une petite barre de progression. Et lorsque celle-ci est terminée, je retrouve une seule image avec mes 4 calques dessus qui ont été automatiquement collés les uns aux autres. Donc en effet, si je fais apparaître ici les calques, comme vous pouvez le voir, j'ai mes 4 calques qui apparaissent ici. Je masque à nouveau ce petit tableau et je retrouve ici donc mon image photomerge qui vient donc d'être réalisée. Alors attention car pour réussir son panorama, il faut la plupart du temps partir de photos dont les expositions vont se chevaucher de manière significative. Donc pour cela, il faut que le chevauchement soit environ égal à 25% de votre image ou plus. Donc ce qui était bel et bien le cas avec mes images. Alors comme vous pouvez le voir, les panoramas qui sont généralement créés avec Photomerge n'ont pas les bords réguliers. En effet, je n'ai pas ici un cadre régulier, je ne retrouve pas un rectangle, mais plutôt des bords plus ou moins arrondis, donc selon l'endroit où je me trouve. Donc maintenant, j'ai plusieurs possibilités afin de mieux harmoniser cette image. Donc dans un premier temps, je peux, si je le souhaite, par exemple, décider de compléter tout ce qui manque ici avec le remplissage en mode contenu pris en compte. Donc dans un premier temps, je vais fusionner mes calques de façon à obtenir une seule image. Donc je me rends dans Calque, tout en bas je retrouve Fusionner les calques. Je retrouve ici une seule image, comme vous pouvez le voir si j'ouvre à nouveau ce panneau. Et maintenant, je vais sélectionner les pixels transparents qui apparaissent tout autour de cette image. Donc pour cela, je vais procéder avec la baguette magique, par exemple, et je sélectionne donc ces pixels transparents, comme ceci. Donc maintenant, je peux tout simplement décider de me rendre dans le menu Sélection. Je retrouve ici Modifier, Contour progressif. Donc je vais appliquer un contour progressif avec un rayon de 5 pixels, de façon justement à ce que cela ne soit pas trop strict. Je clique alors sur OK. Et je peux maintenant me rendre dans Édition, Remplir. Et là, je vais choisir le contenu pris en compte. Je clique alors sur OK.
Et mon panorama va donc remplir les pixels transparents à partir d'autres zones de mon image. Donc évidemment, en fonction de l'image que vous allez avoir, cela va être plus ou moins réaliste. En effet, c'est pas la même chose de remplir avec un ciel bleu, qui est une couleur unie, ou alors par exemple avec plein d'autres détails, comme cela va être le cas par exemple avec les fleurs qui se trouvent ici en bas droit de mon image. Donc nous allons voir ce que cela va donner. Donc voilà, j'ai donc le contenu pris en compte qui vient d'être appliqué. Alors évidemment, j'ai les zones qui ont été remplies ici, mais par contre, cela n'est pas très réaliste. Comme vous pouvez le voir, il y a certains problèmes en haut à droite, où en effet le ciel n'a pas été appliqué de la même façon. Et ici, par exemple, dans cette zone. Donc je vais dans un premier temps désélectionner cette zone à l'aide de CTRL D pour désélectionner. Et maintenant, je peux réaliser un zoom afin de me centrer sur les zones à problème. Donc à l'aide de CTRL+, je réalise un zoom avant et je retrouve ici, comme vous pouvez le voir dans un premier temps, les petites marques qui apparaissent ici. Et cette zone devrait être plus ou moins unie avec le sol. Donc pour cela, si vous souhaitez maintenant corriger votre image, vous pouvez utiliser l'outil pièce qui va vous permettre de remplir ces zones. Donc dans un premier temps, vous allez aplatir à nouveau votre image. Donc je me rends dans Calque et je clique maintenant sur aplatir l'image. Je peux maintenant décider de rapiécer les zones à problème. Donc je clique tout simplement sur l'outil pièce qui se trouve ici et je peux sélectionner par exemple le petit trait qui apparaît ici. Je l'entoure et je vais le rapiécer avec une autre zone. Et donc, comme vous pouvez le voir, cela est très efficace afin de corriger les zones à problème sur mon image. Donc voilà, je vous conseille tout simplement de procéder de cette façon. Je ne vais pas la faire intégralement. Et donc, une fois par exemple que vous avez terminé justement de la retoucher, vous pouvez décider tout simplement de la recadrer. Si par exemple les retouches ne vous plaisent pas et que vous n'arrivez pas à éliminer cette zone-ci, vous pouvez utiliser l'outil de recadrage qui apparaît ici et à l'aide des petites poignées, comme ceci, tout simplement recadrer votre image de la façon de votre choix. Une fois que cela est fait, vous pouvez cliquer ici pour valider. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment utiliser la fonction Photomerge qui vous permet, sous Photoshop CS6, de réaliser des panoramas.